Je sais pas ce que vous dites, je ne peux pas sanctionner. En question principale, une seule personne a droit de parole et je cède la parole à Monsieur le député de l'Acadie. On l'écoute. Madame la Présidente, pendant la période des crédits, j'ai posé plusieurs questions au ministre de la Justice sur le manque de ressources dans le système. On nous apprenait dans les journaux que plusieurs criminels sont en liberté parce que des dossiers ne sont pas autorisés par manque de ressources chez le DPCP. Le DPCP lui-même, le directeur, peine à trouver des procureurs expérimentés pour plaider des dossiers de meurtre. 5 procureurs sur 10, la moitié, à cause du manque de ressources, hésitent à porter des accusations criminelles. 50 %. Il manque des procureurs, des greffiers, des huissiers, des techniciens judiciaires. Il manque de monde partout. Des criminels demeurent dans la rue. Justice ne sera pas rendue. Est-ce la vision de la première ministre pour assurer la sécurité du public au Québec? La réponse du ministre de la Justice. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le collègue pour sa question parce que c'est fondamental. C'est fondamental que dans notre société, lorsqu'une infraction criminelle est commise, elle puisse être enquêtée et poursuivie par les procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Et d'ailleurs, ce n'est pas un métier qui est facile, la profession de procureur aux poursuites criminelles et pénales, parce qu'ils ont la charge, de porter des accusations, c'est un rôle qui est quasi judiciaire, de mener des procès, souvent dans des contextes qui sont difficiles, où ils doivent accompagner les personnes victimes, où il y a énormément d'émotions, énormément également de sensibilité à avoir avec les nombreuses victimes. Et c'est pour ça, Madame la Présidente, qu'en matière notamment de violences sexuelles et conjugales, on a mis en place le tribunal spécialisé, en rajoutant des ressources dans tous les districts judiciaires au Québec. D'ailleurs, on a inauguré le 31e district judiciaire. Il en reste 5 à inaugurer, Madame la Présidente. On a ajouté également des ressources dans le système de justice au niveau des CAVAC, les intervenantes socio-judiciaires de liaison, pour mieux accompagner et soutenir les victimes. Alors, chaque infraction criminelle va être poursuivie en fonction du désir du directeur des poursuites criminelles et pénales. Première complémentaire. Alors, je suis d'accord avec le ministre. Être procureur de la Couronne, c'est un métier difficile. Je l'ai exercé pendant des décennies. Alors, je sais de quoi je parle. Sauf que pendant les crédits, ce qu'on a posé comme question, c'est comment se fait-il qu'il manque de procureurs? Comment se fait-il qu'ils ont de la difficulté, évidemment, à trouver des procureurs pour plaider des dossiers aux assises? Par manque de personnel, des procureurs vont accepter des peines plus clémentes. Est-ce que c'est ça, la vision de la justice du ministre? La réponse du ministre. Madame la Présidente, il y a moins de dossiers dans le système de justice qu'il y en avait. Il y a davantage de procureurs. À l'époque, Madame la Présidente, du Parti libéral du Québec, notamment en 2011, il y avait 434 procureurs. Aujourd'hui, Madame la Présidente, on a 801 procureurs, plus 34 postes en dotation ou en affichage dans le processus de dotation, en plus de 75 procureurs-chefs et procureurs-chefs adjoints, ce qui nous amène à plus de 900 procureurs aux poursuites criminelles et pénales, Madame la Présidente. Je pense que le gouvernement a plus que triplé le budget du directeur des poursuites criminelles et pénales. Alors, on met les sommes pour accompagner les victimes et pour lutter contre le crime. Deuxième complémentaire. Oui. Alors, les dossiers sont plus complexes. Il n'y a pas moins de dossiers. Les procureurs acceptent des peines parfois plus clémentes par manque de ressources. Il y a même des procureurs qui hésitent à déposer des accusations parce qu'il n'y a pas assez de monde dans la machine pour s'assurer que la justice va être rendue. Je ne vous parlerai pas trop longtemps des victimes, le temps file, mais elles aussi se sentent flouées, abandonnées. Que va faire le ministre de la Justice pour s'assurer que justice soit rendue au Québec? La réponse du ministre. Madame la Présidente, c'est important d'en parler des victimes. Puis c'est important que le Parti libéral du Québec commence à se préoccuper des victimes. Parce que nous, on n'a pas attendu la question du député de l'Acadie pour pouvoir se concentrer sur le soutien aux personnes victimes. Les tribunaux spécialisés, Madame la Présidente, qu'on a implantés,
l'aide financière d'urgence pour faire en sorte que les femmes en situation de climat dangereux, de climat toxique, puissent quitter immédiatement en appelant SOS Violence conjugale ou SOS Violence conjugale leur milieu en assumant l'hébergement, en assumant le transport, en assumant l'alimentation, Madame la Présidente, en modifiant les règles dans le Code civil et dans le Code de procédure civile pour s'assurer, Madame la Présidente. C'est terminé, vous avez terminé et j'ai des problèmes avec ce chronomètre. Merci pour la